Donc, je reviens vite fait pour le démarrage de votre multimètre. Ici, il est à off, éteint. Vous allez le mettre sur le calibre volt. Voilà. Que ce soit alternatif ou continu. À vérifier sur l'écran, ici, il est automatiquement en DC. Donc quand vous appuyez, hop là, pardon, quand vous appuyez sur Select, le calibre a changé. AC, je rappuie, DC. Voilà. Très important. Donc maintenant, nous allons prendre une tension continue. Alors nous revoilà au moteur. Et ici, au beau milieu de tous ces fils, de tous ces câbles. Voilà. Alors comment nous allons procéder? Nous allons prendre directement un plus et un moins. Voilà. Un plus et un moins. Donc par contre, n'oubliez pas, toujours pareil, quand vous voulez prendre vos tensions, n'oubliez pas d'éteindre l'alimentation de vos batteries. Voilà. Donc premièrement ici, vous voyez que là c'est allumé. Éteint. Allumé. La première chose à vérifier si vous voulez prendre une tension. Donc on revient au moteur. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il vous faut faire premièrement? Déjà, il vous faut identifier le plus et le moins. Par exemple ici, vous allez avoir un domino avec un plus et un moins. Voilà. Donc, mais ici ce n'est pas l'alimentation principale. Si vous voulez vraiment prendre une tension, il vous faut aller sur l'alimentation principale qui arrive de vos batteries. Donc, on va la trouver ensemble. Voilà, on arrive ici. Alors, l'alimentation principale venant des batteries pour allumer mon moteur, ça arrive ici. Ici, nous avons le plus. Ici, nous avons le plus. Et ici, voilà, ce qui est en noir, le moins. Voilà. Donc on va tester ça de suite. Alors je voulais revenir sur pour la tension continue. Si vous n'êtes pas bricoleur, si vous n'êtes pas électricien, sur votre bateau, ne vous fiez jamais aux couleurs des fils. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas vous qui avez fait l'électricité sur votre bateau, ne vous fiez jamais aux couleurs des fils. Vous allez croire que c'est un plus, ça va être un moins. Vous allez croire que c'est un moins, c'est un plus. Voilà. Donc ne vous fiez jamais à cela. Le moins, lui, comment vous allez le trouver? Le moins, il vient directement au moteur. Tout ce qui est partie métallique moteur, logiquement, il est relié au moins de la batterie. Donc déjà, premièrement, on va tester les tensions sur le plus et le moins. Donc déjà, avant cela, il vous faut authentifier le plus et le moins de votre batterie, de votre alimentation. Ce qui arrive sur votre, par exemple, ici, on est sur le pupitre moteur, le tableau de commande du moteur. Voilà, donc authentifiez cela. Vous pouvez aussi bien prendre la tension directement sur vos batteries. Voilà. Mais ici, nous allons prendre la tension directement sur le pupitre, le tableau de commande moteur. Donc l'alimentation principale qui arrive de la batterie moteur. C'est parti. Donc première chose à vérifier, on va vérifier
si vous avez le multimètre sur le bon calibre. Voilà, là il est en DC. Vous allez pouvoir prendre une tension continue. Alors ici j'utilise des Wago. Comme je vous l'ai dit sur les vidéos précédentes, le meilleur isolant par rapport à vos fils, ce n'est pas un domino, c'est un Wago. Ceci, directement un Wago pour fil souple. Avec ce petit loquet, voilà, vous avez un genre de petit loquet ici, que vous allez pouvoir soulever et re-rentrer. Voilà, et remettre pour tenir votre fil. Et bien évidemment, ce que je fais, j'y mets mon multimètre, le moins de mon multimètre. Voilà. Et le plus, il arrive ici. Voilà, puisque vous avez repéré, authentifié l'arrivée principale de votre alimentation des batteries, de votre batterie moteur. Donc, ici, voilà. Et logiquement, vous avez du 12 volts à votre écran du multimètre. Voilà, donc, là je suis branché au moins, comme je vous l'ai montré. Et là, je vais de suite mettre, voilà, le plus, le multimètre branché au plus. Voilà, le câble rouge de mon multimètre branché au plus. Voilà. Donc là, vous voyez 12,4. Voilà. Donc si je change de calibre, qu'est-ce qui va se passer? Si je change de calibre, je me mets en AC. Voilà. Là, je suis en AC. Si je remets mon fil rouge, mon câble rouge de mon multimètre sur le plus de l'alimentation de ma batterie moteur, voilà. Voilà. Là, il est directement sur le plus. Voilà. Et vous voyez de nouveau que si vous choisissez un mauvais calibrage de votre multimètre, suivant les tensions que vous voulez mesurer, voilà, ça va vous fausser le résultat. Je me suis remis en calibre DC. Voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et je me remets sur le plus de ma batterie. Voilà, 12,4. Donc là, on voit bien qu'il y a de la tension. Il y a 12,4 volts en tension. Donc voilà pour les tensions. Voilà. Ce que je veux que vous fassiez donc attention, c'est par rapport à ça. C'est très important. Moi, en tant que jeune électricien, quand j'étais débutant, je n'avais pas fait attention, je me suis trompé de calibrage. Je croyais que je pouvais travailler en sécurité, je me suis pris une cartouche. Voilà. Et donc ça peut être dangereux. Le 230 volts, c'est dangereux. Le 12 volts, lui, n'est pas dangereux. Sauf que si vous travaillez dans vos fils en 12 volts, si vous touchez le plus et le moins, voilà, c'est dangereux puisque si vous n'avez pas votre système, votre installation protégée par un fusible, votre batterie peut exploser carrément. Voilà, donc à faire très attention. Donc, première chose à vérifier, le calibrage de votre multimètre. Si vous êtes en AC, ça c'est du alternatif, et en DC. DC, tension continue. Voilà, très important. Une fois que vous avez compris cela, vous pouvez travailler en sécurité, restez toujours concentré, voilà, et vous pouvez que réussir dans vos applications. Voilà. Donc, je vous ai montré comment prendre la tension d'une prise alternative, donc directement du tableau électrique qui est branché au secteur, et d'une tension continue sur l'alimentation principale venant de la batterie moteur jusqu'à mon alimentation principale, voilà, du tableau de commande de mon moteur. Voilà. Alors je vous ai dit d'utiliser par exemple, l'autre fois sur ma précédente vidéo, je vous ai dit d'utiliser des Wago. Des dominos, non, mais des Wago. Alors pour chaque, par exemple, pour chaque fil que vous allez brancher, moi ce que je fais, je mets un Wago de 3. Ce qui me permet de prendre ma tension, de mettre le fil de mon multimètre, que ce soit le plus ou le moins, sur le dernier
sur le dernier point du wagon qui reste libre. Voilà. Utilisez, si vous avez besoin que de fil, utilisez un wagon de 3. Comme ça, vous pouvez mettre le câble de votre multimètre sur votre wagon de 3, donc celui qui reste. Voilà, comme ça, vous pouvez travailler tranquillement. Ça évite de tout débrancher et de recommencer. Ou alors, vous faites directement un bornier. Un bornier. Je vous montrerai ce que c'est un bornier aussi. Mais bon, on va pas s'étaler sur cela, puisque quand je referai toute l'électricité, comme vous avez pu le voir, sur le tableau, quand je referai toute l'électricité, voilà, on refera l'électricité du moteur de mon bateau ensemble. Voilà, et je vous montrerai tout ce qu'il y a à faire pour ne pas vous tromper et mettre à bien votre projet par rapport à cela. Ce que je vous ai conseillé l'autre fois, c'est de refaire votre électricité, pardon. Ça, c'est très important. Voilà, donc maintenant, je vous ai appris donc comment mesurer une tension alternative, comment mesurer une tension continue. Maintenant, je vais vous apprendre à faire les continuités. Donc, par exemple, à tester un fusible. Voilà. Si jamais vous avez une panne électrique, première chose à faire, donc prendre les tensions. Si vous voyez que les tensions ne viennent pas malgré que votre installation est sous tension, dans votre, donc notamment ici dans le pupitre de commande du moteur, nous allons tester un fusible. Voilà, je vais vous apprendre comment tester un fusible. Donc c'est parti.